Désormais, nos concitoyens sont conscients des risques que font peser les déficits et l'endettement sur notre vie et sur notre avenir. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés, et même quelques sacrifices. Il n'y a pas un risque de faillite? La situation, elle est sérieuse. Parce que les déficits, ils sont importants. Il n'y a pas un risque de faillite? Non, mais prenons pas les mots qui ne sont pas, à mon sens, adaptés. Il y a une nécessité de corriger. Il y a un redressement qu'il faut faire. Franchement, c'est terrible ce qui vient d'être décidé. C'est une agression de plus contre les gens du commun. Il y a déjà 8 millions de pauvres dans ce pays. Et c'est fait avec des mots qui trompent, qui dupent. Ce qui va se passer en France, c'est en raison de ces choix de politique économique, nous allons avoir du chômage qui va augmenter, nous allons avoir des entreprises qui vont fermer, nous allons avoir plus de plans sociaux, nous allons avoir plus de destruction d'emplois. Je veux aussi faire un contraste et souligner le contraste avec l'absence de courage du côté du Parti socialiste. Nous disons qu'il faut aussi avoir le courage, comme l'ont fait les autres grands pays européens, de réduire les dépenses publiques improductives. Est-ce du courage de proposer dans la même veine 300 000 emplois financés sur les fonds publics alors qu'aucun parti de gauche au monde ne propose aujourd'hui des créations d'emplois publics? Est-ce du courage de ne pas revenir sur les 35 heures? Est-ce du courage de dire que vous allez revenir sur la retraite à 60 ans alors que vous ne le ferez jamais? Est-ce du courage de mentir, de basculer dans la démagogie, de taire la vérité, de vous accrocher à des vieilles lunes socialistes qui vous ont certes conduit par effraction au pouvoir en 97, et vous n'avez rien fait, et vous n'avez rien fait. Faire ce genre de choses, c'est minable. Parce que s'il y a eu effraction, c'est dans la manière dont Jacques Chirac, le président de l'époque, a fait la dissolution et qui apparemment a surpris beaucoup de gens dans son propre camp à l'époque. Hier, c'était hier. Il y a des joutes politiques, il y en a eu par le passé, il y en aura d'autres. Est-ce que vous êtes à nouveau candidat à l'élection présidentielle? J'ai beaucoup réfléchi, écouté, et j'ai décidé de me porter candidat pour faire bouger les lignes. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, puisque j'ai lu qu'il n'était pas candidat contre François Hollande, à ce moment-là, la meilleure façon de ne pas être candidat contre François Hollande, c'est peut-être, dès le premier tour, de soutenir la candidature d'un candidat, François Hollande, qui serait celui de la gauche socialiste, radicale et républicaine. Si vous aviez 20 ans de moins, est-ce que vous vous représenteriez à la présidence de la République? Probablement oui. Je préserverai ce qui me paraît être un progrès, c'est-à-dire la construction d'un EPR. Mais si François Hollande dit non pour arrêter le chantier de Flamanville, il n'y aurait pas d'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si nous achevons ce EPR-là, nous aurons l'énergie nucléaire pour 50 nouvelles années. Je ne comprends pas la politique des ultimatums. Normalement, un ultimatum est lancé par le plus puissant vers celui qui est le plus faible. Je ne suis pas sûr que là, on soit exactement dans ce cas de figure.